Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Étincelle. Merci Seigneur vraiment pour ce temps, vraiment que nous allons passer dans sa présence. Et vraiment Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous t'apportons ce temps, Père éternel. Seigneur, nous te prions que tu disposes nos cœurs, Seigneur, ce matin, à ce que nous puissions te louer, te célébrer, parce que tu es un Dieu vivant, tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange et la gloire. Et nous allons prendre ce chant qui dit « Exaltons le Seigneur ». Vous pouvez chanter avec nous, même derrière votre écran. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur marche dans la splendeur et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice. Il défend vérité et justice. Et son armée remplit les cieux. Et son armée remplit les cieux. Son armée sort avec des danses. Son armée sort avec des danses. Car il l'a couronné de joie. Réjouissons-nous, son règne avance. Réjouissons-nous, son règne avance. Amen. Son amour est notre combat. Son amour est notre combat. Exaltons. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais.
Seigneur marche dans la splendeur. Le Seigneur marche dans la splendeur. Et ils avancent dans la gloire. Tu es glorieux, Seigneur Jésus-Christ. Vérité et justice. Et son armée remplit les cieux. Et son armée remplit les cieux. Son armée sort. Son armée sort avec des danses. Est-ce que tu fais partie de l'armée de l'Éternel ce matin? Car il l'a couronné de joie. Réjouis-toi parce que son règne avance. Réjouissons-nous, son règne avance. Amen. Son amour est notre combat. Exaltons. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. Exalte le Seigneur. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. Réjouis-toi parce que son amour durera jamais. À jamais. On va reprendre. Son armée sort avec des danses. Son armée sort avec des danses. Ceux qui dansent font partie de l'armée du Seigneur. Car il l'a couronné de joie. Réjouissons-nous, son règne avance. Son amour est notre combat. Son amour est notre Exaltons. combat. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Louez le Seigneur ce matin. Louez-le avec vos voix. Louez-le avec vos cœurs. Demeure à jamais. Son amour durera jamais. À jamais. Je crois que tu n'as pas encore compris. Exalte le Seigneur. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Amen, amen. Notre Seigneur est vivant, comme nous l'avons dit ce matin. Nous allons le chanter. Amen. Il est vivant. Il est vivant, 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 il est vivant. Hosanna. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Hosanna. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Proclame-le, il est ici. Il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Tu es ici, Seigneur. Il est ici, il est ici, il est ici. Réjouis-toi. Hosanna. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Il vit en moi. Il vit en moi. Il vit en toi. Il vit en moi, il vit en moi. Par son Saint-Esprit, il vit en toi. Si tu l'as accepté, Il vit en moi, il vit en moi, il vit en moi, il vit en moi. réjouis-toi.
Hosanna. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Ressuscité. Ressuscité, ressuscité, ressuscité. Amen. Le Seigneur est vivant. À jamais, il est ressuscité. Ressuscité, Proclame-le. ressuscité. Qui c'est qui a vaincu la mort sinon Jésus-Christ? Hosanna. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia. Proclame-le encore. Il est vivant. Il est vivant, 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 il est vivant. Hosanna. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia. Proclame-le encore. Allez, ressuscité. Ressuscité, 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 ressuscité. Si tu chantes pas pour le Seigneur, tu chanteras pour personne. Alors chante ce matin. Ressuscité, ressuscité. Hosanna. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Hosanna. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Ah, gloire à Dieu. Seigneur, nous te louons. Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Proclame-le. Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Élevé, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il nous ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, élevé, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu
élevé. Il a vaincu la mort. Oui, élevé, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Proclame-le, Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est Dieu est pour nous. Amen. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé. Il a vaincu la mort. Oui, élevé, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé. Il a vaincu la mort. Oui, élevé, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Proclame-le encore. Si nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas parce que nous appartenons à une église. Mais c'est parce que Dieu a donné son Fils unique sur la croix. Quand Jésus est mort, il a pris notre place sur la croix. Et la Bible dit que son sang a coulé et que ce sang nous purifie, nous lave de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Nous allons prendre ce chant qui dit « J'entre dans le Saint des Saints ». Mais si nous pouvons rentrer dans le Saint des Saints, c'est uniquement à cause du sacrifice de Jésus-Christ, à cause du don du Fils de Dieu sur la croix, que nous puissions chanter ce chant en pleine conscience, que rien n'est dû, tout est grâce. J'entre dans le Saint. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je
J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. De tout ton cœur, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je Proclame, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Parce que tu es digne. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Parce que ton nom est saint. Ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Nous voulons dire, Seigneur, ce matin, que ton nom est saint, que ton nom est saint. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Restez debout quelques instants. J'ai à cœur de vous dire ce matin, Église, prends courage. Jésus a dit, dans ce monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car ce monde, je l'ai vaincu, nous a dit le Seigneur. La mort, il l'a vaincu. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite maintenant en vous par le Saint-Esprit. Et j'ai envie de vous dire aussi que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y a pas besoin de pleurer, Église. Nous sommes un peuple particulier qui a été racheté par le sang du Seigneur. Et j'ai envie de vous donner une prophétie et une promesse. Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on peut afficher Ésaïe, chapitre 60, versets 1 et 2? Vous pouvez prendre place. Qui veut comprendre le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui? La parole de Dieu a des réponses. J'ai dit la parole de Dieu a des réponses au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 et 2. Et vous allez voir que pour celles et ceux qui sont au Seigneur, il n'y a pas besoin de pleurer des larmes de tristesse, mais tu vas pouvoir avoir des larmes de joie et des larmes d'allégresse. Qui veut comprendre le contexte d'aujourd'hui? Il est là devant vos yeux dans la Bible. La source la plus infaillible qui soit, elle est ici. Arrêtez d'écouter n'importe qui, n'importe où. Commencez à comprendre, commencez à chercher ce que la parole écrite de Dieu, parce que toutes les prophéties qui ont été annoncées vont s'accomplir à la lettre, vous pouvez en être sûr. Ésaïe 60, vous êtes prêts? À mon avis, vous n'allez pas pouvoir rester assis. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oh là, j'ai déjà envie de l'entendre. J'ai dit car ta lumière arrive. Attendez, c'est pas tout. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez le contexte 2. Nous parle du monde d'aujourd'hui. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, Église,
l'Éternel se lève. Sur toi, Église, sa gloire apparaît. Regardez mes mains. Pour le monde, ça va dans l'obscurité. Alors que pour l'Église, ça va dans la gloire. À mon avis, c'est vraiment le temps de faire partie de l'Église. Je ne parle pas de faire partie de l'Église étincelle, je parle de faire partie de l'Église, des rachetés de l'Éternel, parce que pour les rachetés de l'Éternel, quelle est la destination? C'est la gloire de Dieu! Pourquoi vous êtes venus pleurer? Prenez courage, il n'y a pas besoin de pleurer des larmes de tristesse. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et nous avons chanté Maranatha, viens Seigneur, viens. Allons dans Apocalypse chapitre 12. Vous voulez la fin de l'histoire? Vous voulez la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, elle est bonne pour nous. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Apocalypse chapitre 22. Allons à la fin de l'histoire. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Écoutez ceci, parce qu'il n'y a plus grand chose de gratuit aujourd'hui. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Allez, levez-vous. Faites le plein de l'eau de la vie. Faites le plein de l'eau de la vie dans ce lieu de culte. Vous êtes venus pour être rafraîchis. Vous êtes venus pour être ressourcés. Vous êtes venus pour être remplis de la sainte présence de Dieu. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de la nouvelle alliance. Et j'aimerais vous dire, comment le tabernacle a-t-il été terminé? Par la gloire de Dieu. Comment le premier temple a-t-il été terminé? Par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était tellement forte. La gloire de Dieu était tellement présente que les sacrificateurs sont tombés. Tellement la gloire de Dieu. Qui est le temple de la nouvelle alliance? Aidez-moi. Qui est le temple de la nouvelle alliance? C'est nous, c'est l'Église. S'il a terminé le tabernacle par la gloire de Dieu, s'il a terminé le premier temple par la gloire de Dieu, aidez-moi, comment va-t-il terminer le temple de la nouvelle alliance par la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut rechanter Maranatha? Viens Seigneur, viens. On va voir le verset 20 aussi d'Apocalypse 22. Celui qui atteste ces choses, le verset 20, dit, oui, je viens bientôt. Normalement, je m'attendais à un petit peu plus d'enthousiasme. Le Seigneur vient bientôt. Amen, nous dit le texte. Est-ce qu'on peut mettre Apocalypse 22, verset 20? Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Et le texte nous dit, Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alors on va réessayer une fois. Oui, je viens, dit le Seigneur, bientôt. Et vous dites? Amen. Viens Seigneur Jésus. On rechante Maranatha. Et je veux de la joie dans la maison du Seigneur. Hein? Vous laissez la tristesse à la maison. Hein? Genre de la joie dans la maison du Seigneur. Allez, allez, allez. On danse, on exalte le Seigneur. Il est vivant, 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 il est vivant. Hosanna! Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Il vit en moi! Il vit en moi, il vit en moi. Qui est celui qui a vaincu le Il vit monde? en moi, C'est celui qui il vit en vit toi. en moi, il vit en moi. Voilà pourquoi tu vaincras le monde. Il vit en moi, il vit en moi, il vit en moi. Hosanna! Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia. Et pourquoi tu viens ici? C'est parce qu'il est ressuscité. Ressuscité.
ressuscité, ressuscité, ressuscité. Amen. Ressuscité, 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 ressuscité. Hosanna, Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia. Seigneur, viens bientôt, Maranatha. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Il est ici, il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Merci Seigneur Jésus pour ta présence parmi nous. Remplis-nous Seigneur ce matin de ta gloire. Il est ici, il est ici. Hosanna, Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Remplis-nous de ton feu Seigneur. Un feu bouillant pour toi Seigneur Jésus-Christ. Que ton église ne soit pas endormie Seigneur, qu'on soit bouillant pour toi. Il est vivant, 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 il est vivant. Hosanna, Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Hosanna, Amen, Hosanna, et Alléluia, Maranatha. Dieu est bon, n'est-ce pas? J'ai dit Dieu est bon. Bonjour tout le monde. J'ai l'honneur de recevoir les dîmes et les offrandes ce matin, mais il faut que je redescende d'abord. OK? Alors, je vous invite de tourner vos Bibles, s'il vous plaît, en Marc 10. Et nous allons parcourir ce passage de versets 17 au 24. Marc 10. Alors, là, il y a Jésus. Donc, il se mettait en chemin, au verset 17. Un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. En disant, Maître, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, cet homme riche se semblait vraiment humble et sérieux, d'accord? Et il essayait de voir qu'avec son argent, il pourrait acheter vraiment tout ce qu'il voulait. Donc, c'était un homme riche, ça se voyait de l'apparence, d'accord? Et là, c'est ce qu'il a dit mon frère Sylvain tout à l'heure, c'est que tout le monde pense qu'ils sont justes quand on interroge les gens. Donc, lui, il pensait qu'il était juste. Et il dit, bon maître. Et là, Jésus l'arrête tout de suite et le coupe tout court. Il lui dit, il envoie la gloire à Dieu, malgré qu'il est le bon maître, c'est vrai, mais il envoie la gloire à Dieu, n'est-ce pas? Et voilà, donc finalement, il n'a pas gagné la sympathie de Jésus. Après, on va continuer. Jésus lui répond, personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Après, il lui demande, au fait, d'écouter les 10 commandements. Donc, Jésus cite les commandements en verset 19, dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu porteras pas de faux témoignages, tu ne feras à tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et là, Jésus, au fait, il n'exhorte pas ce jeune homme pour faire la prière de salut, n'est-ce pas? Mais il lui reproche s'il connaissait les commandements. Pourquoi? Parce que, en fait, il a voulu lui dévoiler le péché qui était en lui encore. C'est que le deuxième commandement, c'est qu'il ne faut pas servir l'argent, n'est-ce pas? Donc, en verset 21, le verset 20, il dit,
il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Et voilà, comme je vous ai dit, il ne savait pas au fait qu'il avait grillé un deuxième commandement. Et en verset 21, Jésus l'ayant regardé, Jésus l'aima, il lui dit, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Et comme il dit Jésus l'aimant, en général, Jésus ne refuse personne, n'est-ce pas? Et comme Jésus était conduit en esprit, avec compassion, il fait comprendre à cet homme, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut cesser d'adorer de Dieu, au fait, deux maîtres, comme il a appelé maître Jésus. Donc, il ne faut pas avoir deux maîtres, nous dit la parole. Et comme vous savez, Jésus a enseigné sur le montagne des Oliviers, et les béatitudes, et comment faire tout pour qu'il soit agréable à Dieu. Mais apparemment, il n'était pas là, le jeune homme riche. Et au verset 22, il dit, « Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. » Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Donc, comme on a vu, l'homme s'assombrit et s'en alla triste, car il a préféré les richesses temporaires du monde, n'est-ce pas? Et il a refusé d'avoir le trésor au ciel, comme Jésus lui avait dit auparavant au verset 21. Et Jésus n'a pas agi, si vous voulez, humainement, parce que il aurait bien pu booster le ministère de Jésus, surtout à cette époque. Un homme riche qui vient avec beaucoup d'argent. Donc, il faut savoir deux choses, c'est que Dieu, d'accord, il n'a pas besoin de notre argent, n'est-ce pas? Et surtout, il n'est pas contre les gens qui ont l'argent ni les richesses de ce monde. Mais au fait, il nous exhorte et il nous fait apprendre ce principe de donner. Donc, Jésus nous exhorte qu'en faisant du bien et en donnant pour le royaume de Dieu. Et en donnant au royaume de Dieu, nous recevrons des centuples. Il a dit plus tard dans le texte que nous recevrons dans le temps présent au centuple et dans le monde à venir la vie éternelle. Et qu'il faut qu'on donne avec le cœur humble et disposé pour qu'on devienne participant à la nature divine pour avancer le royaume de Dieu. Donc j'ai l'honneur de recevoir les dîmes. Vous pouvez faire le tour. Ceux qui sont sur l'écran, vous pouvez donner en ligne. Vous allez voir affiché chez vous sur l'écran. Donc, respectez le sens, s'il vous plaît. Nous allons prier pour ces dîmes et les offrandes, s'il vous plaît. Merci. Père de grâce, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que nous te donnons toute notre gratitude, Père éternel, et ceux qui nous regardent aussi, Seigneur, ce matin en ligne. Père, nous sommes très ravis d'être greffés dans le corps de Christ. Oh Père, et que nous sommes bénis, Seigneur, parce que en recherchant d'abord le royaume, Seigneur, nous savons que nous avons l'assurance, Seigneur, que nous mangerons le meilleur fruit du pays. Et nous savons, Seigneur, c'est que Jésus, il n'est pas seulement notre Sauveur, il est aussi notre Seigneur. Donc, il pourvoira toutes choses que nous avons besoin. Et merci encore de nous avoir fait participants de la nature divine et ce parfait principe que tu as instauré dans le monde, Père éternel. Et pour qu'on donne avec joie, avec un cœur disposé. Ce matin, nous mettons toute notre confiance en toi, Père céleste. Et nous sommes certains, Seigneur, que nous avons l'abondance au céleste, dans nos comptes célestes, Seigneur, auprès de toi, au ciel. Et nous avons un trésor. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié ce matin. Amen. Merci tout le monde. Nous allons prendre ce chant qui dit « J'invoquerai le Seigneur ». Et pendant le chant, vous pouvez vous lever, apporter vos dîmes et vos offrandes.
J'invoquerai. J'invoquerai le Seigneur, car il est digne de nos louanges. J'invoquerai le Seigneur, car il est digne de nos louanges. Hosanna. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le roc de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, que le Dieu de mon salut soit exalté. J'invoque. J'invoquerai le Seigneur, car il est digne de nos louanges. J'invoquerai le Seigneur, car il est digne de nos louanges. Hosanna. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le roc de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, et que le Dieu de mon salut soit exalté. Proclame-le encore. Hosanna. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le roc de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, et que le Dieu de mon salut soit exalté. J'invoque. J'invoquerai le Seigneur, car il est digne de nos louanges. J'invoquerai le Seigneur, car il est digne de nos louanges. Hosanna. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le roc de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, et que le Dieu de mon salut soit exalté. Et que le Dieu de mon salut soit exalté. Et que le Dieu de mon salut soit exalté. Veuillez prendre place et n'ignorez pas la personne à votre gauche, à votre droite, en face de vous, derrière de vous. Faites-leur un petit signe. Dites-leur bonjour. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Voilà. On a été loin les uns des autres suffisamment de temps, d'accord? Donc n'ignorons pas les personnes qui sont dans le même lieu de culte que nous. Donc j'ai pris quelques accessoires ce matin. Je sais que c'est l'été, mais j'ai pris mon manteau. Je ne suis pas enrhumé, mais j'ai aussi pris un mouchoir. Tout ça, pour le comprendre, il faut aller en 1 Samuel, chapitre 24, versets 1 à 8. Je suis le pasteur Philippe Boulanger, content de vous voir en présentiel, content de vous voir en distanciel. Enfin, vous me voyez, moi je ne vous vois pas. Nous avons des visiteurs de Vichy, bonjour aux personnes qui sont de Vichy. Nous avons Sylvain qui va partir pour Saint-Malo, beaucoup de personnes de l'Assemblée sont en vacances. Nous avons un franco-canadien aussi avec nous. Donc nous aimons toutes les nations dans cette église et nous aimons toutes les générations. Ça vous va ? Moi, ça me va. 1 Samuel chapitre 24, versets 1 à 8. Je vais faire la lecture du texte et après, on va ajouter une dernière contribution à la série estivale. 1 Samuel 24, vous allez voir pourquoi j'ai pris un manteau et pourquoi j'ai pris un mouchoir. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire « Voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. » Verset 4, il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. 5.
Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva. Attention, regardez ici. David se leva et coupa doucement le pan du manteau. Voilà ce qu'il a coupé. Regardez ici. Ce n'est pas la même couleur, mais on va dire que c'est la même couleur. Il a coupé un pan du manteau qui était à Saül. Regardez la réaction de David quand il a fait ça. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül, le roi de l'époque. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne, donc ils étaient dans la caverne d'Engedi, et continua son chemin. Nous sommes à la fin de cette série estivale qui s'appelle « Que sa volonté soit faite ». Pas que votre volonté soit faite, pas que ma volonté soit faite, que sa, S majuscule, que sa volonté soit faite. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a une prière qu'on appelle communément le Notre Père qui nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Comment la volonté de Dieu peut-elle se faire sur la terre comme au ciel si même les chrétiens ne la font pas? Ah, là je vous ai interpellé. Combien de chrétiens prient le Notre Père? À mon avis, près d'1 milliard. Si on compte tous les chrétiens de la terre, catholiques, orthodoxes, évangéliques, baptistes, presbytériens, méthodistes, charismatiques, pentecôtistes, frères en Christ, si on compte tous les chrétiens de la terre, nous sommes près d'1 milliard sur la terre. Et à mon avis, sur ces personnes-là, nous connaissons tous ou nous reconnaissons tous la prière du Notre Père comme un enseignement de Jésus sur la prière maintenant. Combien font plus que prier cette prière? Combien vont faire en sorte que cette prière ou que leur vie puisse répondre à cette prière, en d'autres termes, faire la volonté de Dieu avec notre propre vie? C'est le but de cette série. Aller au-delà du Notre Père. Si vous priez le Notre Père, je vous félicite, c'est très bien, c'est une magnifique prière que Jésus a enseignée, mais j'aimerais qu'on aille au-delà de prier le Notre Père. J'aimerais que nos vies respectives puissent devenir une solution et une réponse à cette prière pour qu'on puisse faire la volonté de Dieu avec notre vie. Qu'en pensez-vous? Pensez pas que le monde irait un petit peu mieux si à peu près 1 milliard de personnes étaient en train de faire la volonté de Dieu sur la terre? Moi, je pense que ça irait un peu mieux. Alors, nous avons vu plusieurs personnages bibliques au cours de cet été. Le premier, c'était Jésus. Il fallait quand même commencer par le Maître. Et nous avions parcouru l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, on a découvert plusieurs choses. Jésus a cherché la volonté de Dieu. Jésus a fait la volonté de Dieu. Et Jésus a accompli la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous dire que la volonté de Dieu ne s'arrête pas à votre baptême d'eau. La volonté de Dieu ne s'arrête pas à votre salut. Non, la volonté de Dieu, ça va demander toute votre vie engagée auprès du Seigneur. Est-ce que c'est bien établi pour tout le monde? Toute une vie, un processus qui va durer toute une vie. Ensuite, nous avions vu Paul. Paul, le deuxième personnage. Oui, il faut fermer la porte, les enfants. On aime les enfants. Deuxième personnage que nous avions vu, c'était Paul. Et nous avions la grande idée suivante. Là où il y a la volonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Regardez mes mains. Si la volonté de Dieu part sur ma gauche, donc sur votre droite, la grâce de Dieu sera là. Si la volonté de Dieu part devant, la grâce de Dieu va l'accompagner. Si la volonté de Dieu part sur ma droite, donc sur votre gauche, la grâce de Dieu accompagne toujours la volonté de Dieu. Et on avait vu comment cette grâce se manifeste dans la vie de quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu par des connexions divines, de la provision matérielle, beaucoup de fruits et de la protection surnaturelle. Nous avions parlé d'Abraham aussi. Abraham. Et nous avions vu que Abraham était quelqu'un qui apprenait à marcher par la foi et qu'il n'avait finalement que partiellement obéi aux instructions divines qu'il avait reçues, et ça avait retardé le plan que Dieu avait pour sa vie. Quand nous obéissons que partiellement,
à la volonté de Dieu, cela va retarder le plan divin qu'il a pour nous. Donc on n'est pas en train de gagner du temps lorsqu'on obéit partiellement, on est en train d'en perdre. Allô? On est en train d'en perdre. Et on en arrive à David. Je ne pouvais pas terminer cette série sans vous parler de David et du fameux épisode de la caverne d'En-Gedi. Vous êtes prêts pour la 4e grande idée? Elle est courte, mais elle est pertinente et elle est puissante. La volonté de Dieu à la façon de Dieu. Je n'ai pas dit la volonté de Dieu à ta façon. Je n'ai pas dit la volonté de Dieu à ma façon. J'ai dit faire la volonté de Dieu, certes, mais pas à notre façon, à la façon de Dieu. Et maintenant, nous allons comprendre le fameux épisode de la caverne d'En-Gedi, ce qui s'est passé avec, regardez ici, le pan du manteau de Saül et le manteau de Saül. Comprenez que le manteau de Saül représentait la royauté en Israël. Et on va voir ce qui s'est passé quand David a failli faire en sorte d'accomplir la volonté de Dieu à sa façon, au lieu de laisser Dieu l'établir dans la royauté pour Israël. Voyez-vous, il ne faut pas précipiter les choses. Il ne faut pas être comme aujourd'hui, dans une culture micro-ondes où tout va tellement vite. Mais j'aimerais vous dire que c'est Dieu qui doit vous établir dans une certaine position et qu'il ne va pas falloir précipiter le processus pour arriver là où Dieu vous veut. Il va falloir respecter la façon de Dieu pour le faire. Sinon, ça risque d'apporter beaucoup de dégâts dans la vie d'une personne. Vous êtes prêts pour voir la vie de David? Quelle était la volonté de Dieu pour David? Étant donné que cette série s'appelle « Que sa volonté soit faite », quelle était la volonté de Dieu pour David? On la trouve en 1 Samuel chapitre 16, versets 12 et 13. Je vais lire la partie soulignée. L'Éternel dit à Samuel, qui était le grand prophète de l'époque, « Lève-toi, Samuel, oins-le, oins qui? David, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, j'aurais pu prendre une corne avec de l'huile aujourd'hui, et l'oignit au milieu de ses frères. Et il est en train de l'oindre, pourquoi? Parce que Dieu a rejeté Saül, Dieu a rejeté la royauté de Saül, et maintenant Samuel doit aller oindre le prochain roi d'Israël, et il va vers quelqu'un qui s'appelait Isaïe, le père de David, et ils sont en train de faire tous les fils de l'aîné jusqu'au plus jeune. Et chaque fois, Dieu dit à Samuel, non, ce n'est pas l'aîné, non, ce n'est pas le deuxième, non, ce n'est pas le troisième, non, ce n'est pas le quatrième. Mais Isaïe, tu as encore des fils? Oui, il y a encore le plus jeune qui s'appelle David. C'est lui. Dieu dit à Samuel, c'est lui. Va oindre maintenant David. Prends ta corne d'huile et tu vas l'oindre parce que c'est lui que j'ai choisi pour être le prochain roi d'Israël. Donc ça, c'était la volonté de Dieu pour David. On pourrait le dire comme ça. Accéder à la royauté en Israël constituait la volonté de Dieu pour David alors qu'il était le dernier-né de sa famille. Tout le monde connaît l'histoire? Je vous ai rafraîchi l'histoire. La volonté de Dieu pour David, c'était d'accéder à la royauté en Israël. C'est Dieu qui a dit, l'Éternel a dit à Samuel, ce n'est pas l'aîné, ce n'est pas le deuxième, non, c'est le dernier-né de la famille, le dernier fils que j'ai choisi pour être roi. Mais j'aimerais vous expliquer quelque chose d'important maintenant, et à mon avis, c'est mal compris par beaucoup. Ça, c'est le moment où David a reçu l'onction pour devenir roi. Mais depuis l'onction pour devenir roi, jusqu'à être couronné roi, il y a eu beaucoup d'années. La volonté de Dieu pour David, c'était un jour, tu seras roi. Aujourd'hui, tu es oint roi, mais tu n'es pas encore couronné roi. Tu as reçu la corne, l'onction est descendue sur toi, l'huile est descendue sur toi, c'est toi que j'ai choisi, tu sais que ma volonté pour ta vie, c'est de devenir roi. Or, tu n'es pas encore le roi. Tu as été oint roi, mais jusqu'à ton couronnement, il y aura beaucoup d'années de préparation, il y aura beaucoup d'années de formation. Je vais te façonner, je vais faire en sorte que tu sois prêt le jour de ton couronnement. On pourrait le dire ainsi, entre l'onction pour devenir roi jusqu'à la prise de fonction de roi, il y a eu un temps de préparation dans la vie de David.
Et je vois ça surtout dans celles et ceux qui sont plus jeunes que moi. J'ai 39 ans pour vous faire comprendre. Ceux qui sont plus jeunes que moi, je les vois beaucoup précipiter le processus. Je les vois beaucoup précipiter le temps de préparation. Je les vois beaucoup précipiter le temps de formation. Ils veulent s'établir eux-mêmes au lieu de laisser Dieu les établir. Et il y a une grande différence quand c'est Dieu qui t'a établi que quand tu t'établis toi-même. Depuis mon appel au ministère en 2009 jusqu'à la prise de fonction de pasteur principal de cette église, écoutez, 9 ans. C'est le temps de formation d'un médecin. 9 ans de préparation. 9 ans. Je savais que l'appel de Dieu, la volonté de Dieu, c'était le ministère à plein temps. Il me l'a dit par la parole, il me l'a dit par l'esprit. Mais depuis l'appel jusqu'à la mise à part pour la fonction, il y a eu 9 ans. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'en 2 mois, il y a tout qui va se passer pour eux. Je vais vous citer Usain Bolt, le recordman du monde du 100 mètres et du 200 mètres. Il dit, moi, je m'entraîne 4 ans pour courir 10 secondes. Et aujourd'hui, certains, ils s'entraînent 2 mois et puis ils lâchent. Et la persévérance. La jeunesse, vous avez besoin d'apprendre. Demandez aux anciens, demandez à celles et ceux qui sont plus âgés que vous. Parce qu'ici, on aime les générations. Ce que l'ancienne génération a enseigné à la prochaine génération, c'est la persévérance. On n'a pas tout quand on veut. Il n'y a pas tout qui vient micro-ondes. Il n'y a pas tout qui vient à la vitesse 4G ou 5G. Il y a un temps de préparation à respecter avec Dieu. Sinon, si c'est toi qui t'établis toi-même, tu vas tomber. Mais si c'est Dieu qui t'établit, si c'est lui l'auteur de ta promotion, alors tu vas rester en place parce que tu auras les épaules, tu auras la carrure, tu auras la stature. Tu veux la promotion? Ne le fais pas à ta façon, à la façon de Dieu. Tu veux te marier? Fais-le pas à ta façon, fais-le à la façon de Dieu. Ah! Maintenant, David se situe dans cette période. Après l'onction, avant le couronnement. Ce qui me mène à cette question. Avez-vous déjà été dans une saison de transition? Et la façon dont tu gères la transition va déterminer la façon dont tu vas prendre tes fonctions. Et tu ne peux pas saboter le temps de préparation. Tu ne peux pas saboter le temps de formation. Tu dois respecter là où Dieu te place en ce moment et tu dois attendre que ce soit lui qui t'établisse. Pierre le dit ainsi, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera quand? Au temps convenable. Il y a un temps convenable pour ton élévation, il y a un temps convenable pour ta promotion, il y a un temps convenable pour ton mariage, il y a un temps convenable pour ton premier enfant, il y a un temps convenable pour ton deuxième enfant, il y a un temps convenable pour rentrer pleinement dans la volonté de Dieu pour ta vie, mais il faut respecter le processus pour y arriver. L'extrait nous parle, David est dans cette phase de transition, l'extrait nous parle ici de là où vient David en tant que berger. David, c'était un berger. Il s'occupait de brebis. Et le texte que nous avons lu en introduction, voyez-vous qu'il m'a fallu tout ce temps pour vous mettre le contexte du texte. Et l'extrait nous parle que David venait, d'où il venait, il était berger. Et 1 Samuel 24,4 nous dit, là ça parle de Saül, arriva à des parcs de brebis. Pourquoi des parcs de brebis? Parce que David était un berger, qui était près du chemin. Et là se trouvait une caverne. Et c'est là où était David. David était déjà dans la caverne, où c'est Saül qui entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Donc Saül est en train de rechercher David pour le tuer, juste ça. Hein. Saül, le roi de l'époque, veut tuer David parce qu'il sent qu'il va prendre sa fonction. Il sent qu'il va avoir la royauté et il veut le tuer pour cela. Pourtant, David lui jouait gentiment de la harpe parce qu'il était tourmenté, le roi. Donc, ce n'était pas vraiment quelque chose de sympa de l'autre roi. Mais dès que David a battu Goliath, tout le peuple d'Israël était en faveur de David. Il a eu la cote auprès du peuple. Mais l'extrait nous parle aussi de là où va aller David. Ça, j'ai 2 questions à vous poser. Savez-vous d'où vous venez? Savez-vous où vous allez? Si vous pouvez répondre à ces 2 questions, veillez à comment vous allez y arriver. Vous savez d'où vous venez? Vous savez où vous allez? Maintenant, il va falloir veiller à comment vous allez arriver à votre destination. Parce que l'extrait nous parle aussi de là où va David. L'extrait nous parle d'où vient David,
sa provenance, l'extrait nous parle aussi de là où va David, sa destination. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. » Et là, on pourrait le dire ainsi, il y a la provenance d'où vient David, il y a la promesse de devenir roi, mais maintenant il y a le processus pour y arriver. Et ce dont je suis venu vous parler ce matin, comment penses-tu arriver là où Dieu te veut? Est-ce que tu vas le faire à ta façon ou est-ce que tu vas le faire à la façon de Dieu? Vous avez vu que processus, c'est en lettres majuscules. Tu sens que Dieu t'appelle au ministère comme moi? Comment vas-tu y arriver? Tu sens que ta promotion arrive au travail? Comment vas-tu y arriver? Tu penses que tu vas quitter une ville pour aller en une autre? Comment vas-tu y arriver? Je suis en train de parler ici du comment, entre la provenance d'où tu viens et la destination où tu vas. Et David se situe en plein cœur ici. D'où il vient, c'est berger. Où il va, c'est roi. Mais maintenant, il ne faut pas louper la phase de préparation, la phase de transition, le processus pour y arriver. Et vous savez quoi? Les gens de David, ils lui ont conseillé de précipiter. Ah, il faut faire attention à qui tu écoutes. J'ai dit, il faut faire attention à qui tu écoutes. Certains, ils m'envoient des trucs sur mon téléphone. Moi, je suis préoccupé pour eux parce que ce qu'ils sont en train d'écouter, ça va les plomber. J'ai dit à quelqu'un récemment, ce que tu écoutes, est-ce que ça provoque la peur ou la foi? C'est ça qu'il devrait écouter, je suis d'accord avec toi. Mais la personne était tellement terrorisée, j'ai dit arrête d'écouter ce qui provoque de la peur en toi. Tu es totalement figé. La peur te fige alors que la foi te fait avancer. J'ai dit à la personne, écoute des choses qui vont stimuler ta foi. Arrête d'écouter des choses qui vont totalement te paralyser. Ça va t'apporter de l'anxiété, ça va t'apporter de la peur, tu vas perdre ton sommeil et la personne ne dort déjà pas très bien. Et en plus de ne pas dormir très bien, la personne écoute des choses qui sont totalement horribles. Donc arrêtez, je le dis publiquement, arrêtez de m'envoyer quoi que ce soit sur mon téléphone si ce n'est pas en lien avec la volonté de Dieu. Moi, je reçois des vidéos de 15 minutes, 20 minutes, mais je ne les écoute pas. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Hein. Moi, j'ai la volonté de Dieu, je la connais, je veux la faire, je veux l'accomplir, j'y vais, à gauche, à droite, 1000 tombent à gauche, 1000 tombent à droite, mais moi, j'avance. Aucune âme forgée contre moi ne pourra prospérer, moi, j'avance. Si vous voulez être dans cette église et vous voulez avancer, bienvenue. Si vous ne voulez pas avancer, vous allez être perturbé. Non, parce que moi, je ne fais pas du surplace. Hein. Et quand je pars en retraite spirituelle, ce n'est pas une retraite pour reculer, c'est une retraite pour avancer. Non, il fallait le dire. Donc arrêtez de m'envoyer quoi que ce soit. De toute façon, je ne vais pas écouter. Maintenant, les gens de David, regardez, j'ai mis en rouge. Ils lui ont dit, reste sur le précédent s'il te plaît. Ils lui ont dit, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi David entre tes mains. Imaginez, Saül est en train de venir pour le tuer. David est dans la caverne d'En-Gedi et son ennemi se trouve devant lui. Il n'a plus qu'à le tuer. Et les gens lui conseillent, ton ennemi est devant toi, vas-y, traite-le comme bon te semblera. À mon avis, peut-être que la première partie de la promesse est correcte, mais à mon avis, la fin de la promesse n'est pas correcte. Ne traite ton ennemi comme bon te semblera. Et là, David, et c'est là qu'il me faut trouver maintenant mon mouchoir, c'est là que David a commis un acte qui a serré son cœur. 1 Samuel 24, versets 5 à 6. Les gens de David lui dirent, voici, le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. À mon avis, ça c'était totalement humain et pas du tout divin. David se leva et coupa doucement le pan du manteau, attention, le manteau royal de Saül. Regardez la réaction de David. Une fois qu'il a coupé, pourtant il l'a coupé doucement. Pourtant Saül est en train de venir le tuer. Il a coupé doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Donc Saül avait un manteau. Saül était dans la caverne. Il est venu tuer et chercher David pour l'assassiner. Il avait déjà essayé par différents coups de lance.
Et maintenant, David a son ennemi à sa merci. Il va lui couper un manteau, un bout du manteau royal, et il va avoir le pan du manteau royal dans sa main. Et là, la Bible nous dit que le cœur de David a été contrit. David a regretté cet acte. David a compris qu'il n'aurait pas dû même couper doucement le pan du manteau royal qui était sur le roi, alors que le roi, il était loin d'être sans reproche. Hein. Loin, 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 loin d'être sans reproche. Hein. Il était loin, L-O-I-N, mais il était aussi loin, L'-O-I-N-T, loin, loin. Je suis désolé, j'aime jouer avec le français. Et pourquoi le cœur de David est-il si contrit? Pourquoi son cœur était-il si contrit? Pourquoi son cœur a-t-il battu à une vitesse? On comprend au début du texte que Saül chercha vraiment à le tuer. Et Saül n'était pas venu tout seul, il était venu avec 3000 personnes. Donc il y a 3000 personnes qui sont à côté du roi et qui sont venues chercher David dans le désert d'En-Gedi. Et là, le verset 2-3 nous dit, Saül prit 3000 hommes. Alors attends, pas les pires, hein, l'élite, la crème de l'armée. D'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Et ma question, j'en arrive au paroxysme de ce que je voulais vous parler ce matin. C'est trop compliqué, paroxysme? L'apogée. C'est trop compliqué, l'apogée? Le point culminant, allez, le point culminant de ce que je voulais vous dire ce matin. Enfin, certains me disent que je parle de façon trop académique. Donc j'essaie de rendre plus simple. Point culminant, et ceux qui aiment le français, l'apogée ou le paroxysme de ce que je voulais vous communiquer ce matin. Qu'est-ce que je voulais vous communiquer ce matin? C'est que David a eu le cœur vraiment contrit. Oh. Vous êtes prêts? Parce qu'au moment où il a coupé doucement le pan du manteau royal de Saül, il a voulu accomplir la volonté de Dieu à sa façon. Écoutez, et il se retrouve qu'avec un morceau. Oh. Au moment où il a coupé doucement le manteau royal du roi, il a eu le cœur contrit, il a regretté, il était blessé parce qu'il a réalisé qu'en faisant la volonté de Dieu à sa façon, il ne se retrouve qu'avec un pan du manteau dans la main. Il ne se retrouve qu'avec un morceau du manteau dans la main. Allez-vous continuer à faire les choses à votre façon? J'aimerais vous dire que connaître la volonté de Dieu pour votre vie, c'est déjà une grande étape dans votre vie de foi. Mais la façon dont vous allez y arriver, si vous ne respectez pas le processus de Dieu, vous allez vous retrouver avec un morceau, un pan du manteau. Et j'aimerais vous dire que la volonté de Dieu, à la façon de Dieu, c'était pourtant, certains ils ont compris là où je vais, alors que la volonté de Dieu, à la façon de Dieu, ce n'était pas de lui donner un morceau du manteau. Bravo. La volonté de Dieu, à la façon de Dieu, ce que Dieu voulait vraiment lui donner, c'était tout le manteau royal. Il savait qu'il était censé devenir roi. Mais au moment où il a essayé de devenir roi à sa façon, au moment où il n'a pas assassiné Saül, hein, ce sont les Philistins qui ont tué Saül, mais au moment
où il a osé couper doucement, la Bible nous dit, un morceau du manteau. Il a eu le cœur contrit. Contrit, c'est trop compliqué. Il a eu le cœur qui a battu rapidement parce qu'il a réalisé que Dieu voulait lui donner tout le manteau, mais qu'il se retrouve qu'avec un morceau du manteau. Ma question est, combien de destinées ont été avortées parce qu'on a voulu le faire à notre façon? Combien de mariages ont été avortés parce qu'on a voulu le faire à notre façon? Combien de carrières ont été avortées parce qu'on a voulu le faire à notre façon? On se retrouve avec un morceau, un pan du manteau. Et quand David il a compris que ce n'était pas juste un morceau du manteau royal que Dieu voulait lui donner, que c'était tout le manteau royal que Dieu voulait lui donner, son cœur a été serré. Johnny Cash was called the man in black. Pour ceux qui connaissent la country, et Johnny Cash, je peux vous dire qu'il a eu une vie mouvementée, mais il a fini en chantant dans les prisons pour le Seigneur. Johnny Cash et John Carter. Et j'aimerais vous dire que Moïse a aussi essayé de libérer son peuple de l'esclavage à sa façon. Mais ça n'a pas été très fructueux, parce qu'il a assassiné un Égyptien. Exode chapitre 2. Et je peux vous dire que ça lui a procuré un très grand détour dans le désert. Vous pensez, à nouveau, je le redis, vous pensez gagner du temps en faisant la volonté de Dieu à votre façon, je suis en train de vous dire, vous êtes en train d'en perdre. C'est seulement en faisant la volonté de Dieu à la façon de Dieu que vous allez pouvoir être établi et rester là où Dieu vous a établi. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de voir des chrétiens étoiles filantes. Un jour, ils sont « Ouh, Dieu est merveilleux, Dieu est magnifique, pasteur, je suis là, demande-moi quoi que ce soit, je suis là pour aider. » Et après, on ne les voit pas pendant des mois. Ce que j'appelle les chrétiens étoiles filantes. Ils brillent un dimanche, ils brillent 2 dimanches, puis après, on les voit sombrer pendant des mois. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quand tu respectes la volonté de Dieu à la façon de Dieu, quand Dieu t'établit, tu ne redescends plus. Quand Joseph a été établi premier ministre d'Égypte, il n'est plus jamais redescendu. Alors qu'il avait des hauts et des bas dans sa vie. Hein. Il avait des hauts, il avait des bas, il a eu un rêve, il était en prison. Il a eu des hauts et des bas. Mais dès que Dieu commence à l'établir, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et laissez-le vous établir au temps convenable. Ah, les millennials, ceux qui ont la vingtaine en ce moment, ça c'est vraiment un message pour vous. Attendez le temps de Dieu. Respectez. Et je peux vous dire que quand Dieu a une promesse vous concernant, si tu respectes son processus, il va respecter sa promesse. Je t'assure. Si tu attends le temps de Dieu, si tu respectes le processus de Dieu pour t'établir, il va respecter sa promesse. Mais combien de promesses ont été contrecarrées parce qu'on a voulu le faire à notre façon? Et tout ça pour vous dire que c'est la raison pour laquelle David a eu le cœur contrit. Parce que quand tu essayes de le faire à ta façon, tu n'obtiens qu'un dixième de ce que Dieu voulait te donner. Donc j'espère que vous allez vous souvenir de ce message. Alors celui-là, vous n'allez pas l'oublier. Celui-là, il va falloir le retenir. Et j'aimerais vous dire ceci en terminant. Il y a toujours un temps de Dieu entre l'appel et la mise à part pour un appel. Moïse, depuis son appel, du buisson ardent, jusqu'à ce qu'il libère vraiment le peuple, il y a eu quelques décennies. David, depuis son couronnement, depuis son onction, avec la corne de Samuel, jusqu'à son couronnement en tant que roi, il y a eu un temps de préparation. Prenez l'exemple d'Élisée. Depuis le moment, tiens, je n'avais pas prévu ça, mais
quand le manteau d'Élie lui tombe dessus, c'est le moment de son appel. Mais il a fallu attendre plus d'une décennie pour que le même manteau, alors que Élie monte, le manteau descend. Et Élisée revêt le même manteau. C'est quoi la différence entre le manteau qu'il a reçu ici? Ça, c'était son appel. Mais le manteau qu'il a reçu ici, c'était sa mise à part pour le ministère de prophète. Combien de dons du ministère ont avorté, sont tombés parce qu'ils n'ont pas attendu la mise à part de Dieu. Jésus, 30 ans, jusqu'à son baptême d'eau, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Là, il est mis à part. C'est la fin du ministère de Jean-Baptiste et c'est le début du ministère de Jésus. Tout ça pour vous dire que le baptême d'eau de Jésus, c'est un transfert de sacerdoce. C'est la fin du sacerdoce lévitique et c'est le début du ministère de Melchisédek. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. J'essaie juste de vous donner une clé pour ne pas avorter votre destinée. J'essaie juste de vous donner la clé pour ne pas précipiter ce que Dieu veut faire avec votre vie. C'est ce qu'on appelle le temps de Dieu, c'est le mot grec kairos. En grec, il y a plusieurs mots pour le mot temps. Il y a le mot chronos, d'où on a chronomètre, chronologie. Ça, c'est le temps qui passe. Mais on a un autre mot grec, c'est le temps kairos. C'est le temps que Dieu a décrété de par sa souveraineté pour dire, Philippe, le temps pour te mettre à part, ça sera celui-là. Jésus, le temps de la fin du ministère de Jean-Baptiste et le début de ton ministère terrestre, ça sera celui-là. Élisée, le début, quand tu vas reprendre le ministère de prophète d'Élie, ça sera... Ça, ce n'est pas toi qui peux le décider. C'est Dieu qui le décide. Moïse, le moment où tu vas vraiment... Arrête de tuer les Égyptiens, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ne le fais pas à ta façon. Attends mon temps. Parce que quand tu as le temps de Dieu, tu auras le surnaturel de Dieu qui va t'accompagner. Au moment où il a attendu le temps de Dieu, tout d'un coup, il y a le surnaturel de Dieu qui a commencé à se manifester. Et j'aimerais vous dire que le plus dur, c'est quand tu es sur le point d'arriver à ce moment-là. Vous avez déjà entendu l'histoire d'une personne qui traverse la Manche à la nage et qui abandonne alors qu'en fait elle était tout près? Vous avez déjà remarqué que certains abandonnent alors qu'en réalité ils sont tout près du but? C'est par foi et persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Et quelle est la clé pour réussir ce temps de transition? Quelle est la clé pour réussir la préparation? Quelle est la clé pour réussir la formation et accomplir la volonté de Dieu à la façon de Dieu? Faut-il avoir Bac plus 5? Non. Faut-il faire comme Mike Horn et aller dans l'Antarctique? Pas forcément. La fidélité. Si tu es fidèle là où Dieu te place actuellement, si tu es fidèle dans ton église là où Dieu te place actuellement, si tu es fidèle dans le travail là où Dieu te place actuellement, si tu es fidèle auprès des membres de ta famille là où Dieu te place actuellement, sache que Dieu rémunère la fidélité. Dieu récompense la fidélité. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un louper la volonté de Dieu quand cette personne a fait preuve d'une fidélité. Magnifique. Mais il faut que je vous le dise. Si vous lisez 2 Timothée chapitre 3, la Bible nous dit que nous sommes dans des temps difficiles. Et il y a toutes les manifestations qui vont se passer dans la société. Vous pouvez lire à la maison 2 Timothée 3. Et une des manifestations, c'est que les gens vont briser beaucoup de contrats. On va briser beaucoup d'alliances, beaucoup de contrats. Ne vous en forcez pas si tout d'un coup votre contrat de travail s'arrête comme ça du jour au lendemain. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit aller à compte courant maintenant. Et si on fait preuve de fidélité,
Dieu va nous promouvoir. Elle ne vient ni de l'Orient, elle ne vient ni de l'Occident. Levez-vous, mais la promotion vient de l'Éternel. Encore une fois. Elle ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Mais il va falloir attendre le temps de Dieu. Il va falloir nous laisser, ou le laisser, nous préparer. Prions ensemble. Alors que nous terminons cette série qui s'appelle « Que sa volonté soit faite ». Nous avons appris qu'il faut la chercher. Et je prie pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la volonté de Dieu, pour leur vie. Je prie que vous commenciez à la chercher de tout votre cœur. Nous avons appris que celles et ceux qui sont dans la volonté de Dieu, la grâce va se manifester dans leur vie. Je prie pour une manifestation de la grâce de Dieu, pour celles et ceux qui cheminent déjà dans ce que Dieu a pour eux. Nous avons appris que l'obéissance partielle retarde les choses. Je prie que le Saint-Esprit maintenant puisse venir convaincre, s'il y a des personnes à convaincre, des réajustements nécessaires à faire pour être pleinement dans l'obéissance. Et nous avons appris aujourd'hui que connaître la volonté de Dieu, c'est une chose. Et certains, c'est certainement là qu'il va falloir commencer. Mais pour celles et ceux qui la connaissent, la connaître, certes, mais y accéder, il ne va pas falloir le faire à sa façon. Il va falloir le faire à la façon de Dieu. Et j'espère vous avoir montré aujourd'hui qu'on risque de se retrouver qu'avec un morceau, alors que Dieu voulait nous donner tout le manteau. Là, j'ai un don de prophétie qui arrive. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de faire? L'Esprit est en train de positionner tous les membres du corps de Christ à un endroit stratégique. Dieu a besoin de tous les membres du corps. Imaginez, nous sommes près d'1 milliard. Vous avez déjà vu un joueur de foot qui n'est pas à sa position? Ça peut perturber le jeu. Et l'idée de cette série, c'est de nous aider les uns les autres à être positionnés au bon endroit, là où Dieu vous veut exactement. Parce que c'est là qu'il y aura la plus grande satisfaction pour toi. C'est là où tu vas te sentir vraiment avoir de la valeur, faire quelque chose. Ta valeur, elle est en Christ, elle n'est pas en fonction de ce que tu fais, mais tu vas vraiment avoir une vie avec un sens et une vie avec une signification. Si vous voulez, je vais le prier pour vous, mais vous devriez le prier aussi là où vous êtes. Demandez au Seigneur de vous positionner dans son corps. Père, je prie, selon cette parole que je viens de recevoir, positionne-nous. Positionne-nous comme bon te semble. Positionne-nous dans ton corps, là où toi tu veux et pas là où moi je veux. Positionne-nous pour l'Église des derniers jours. Positionne-nous pour l'Église des derniers temps. Positionne-nous pour que nous puissions t'apporter un retour
sur le plus grand investissement de tous les temps, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous délivrer de l'esclavage. Et sur la croix, il y avait 2 brigands à côté, un à gauche de Jésus, un à droite de Jésus. Vous avez déjà remarqué que l'un a essayé d'être sauvé à sa façon? Il a dit, Jésus, sauve-toi toi-même et sauve-moi. Il a demandé le salut, mais il l'a demandé à sa façon. Et Jésus ne lui a pas promis une place à ses côtés dans l'éternité. Il a voulu être sauvé à sa façon. Remarquons comment le 2e brigand a opéré. Il a dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Ceux qui veulent être sauvés à leur façon, ils vont dire, Jésus, sauve-toi toi-même, mais n'oublie pas de me sauver. Ce n'est pas la bonne façon. La bonne façon, c'est de reconnaître que nous avons péché et que lui est innocent de tout péché. Prions ensemble pour accéder au salut, comme le 2e brigand l'a fait. Vous êtes prêts? Prions ensemble. Pour nous, c'est justice, car nous devions recevoir ce qu'ont mérité nos péchés. Nous devions être jugés. Mais celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a rien fait de mal, a été exécuté à ma place sur la croix du mont Golgotha. Alors je le confesse. Je confesse Jésus-Christ de ma bouche et je crois en lui dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Car c'est en confessant de notre bouche et en croyant de notre cœur que nous accédons au salut. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui, je l'ai invoqué de tout mon cœur. J'ai reconnu mes péchés et j'ai reconnu son innocence. Et il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui reconnaît ses torts et qui reconnaît mon innocence. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous aimerions vous offrir une brochure, un petit livret, si c'est votre toute première confession de foi du Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai dit, c'est le début, ce n'est pas l'arrivée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette prière pour la toute première fois, que ce soit en ligne ou que ce soit ici en présentiel? Le reste de l'Église, veuillez s'il vous plaît accueillir les personnes, que ce soit en ligne ou ici, qui se tournent vers le Seigneur pour la première fois. N'oubliez pas de passer par le point accueil. Si vous voulez nous laisser une adresse email ou un numéro de téléphone, on serait ravis. Majesté, majesté et domination sont dues à ton nom. La gloire et la justice appartiennent à ton trône. Majesté, majesté et domination sont dues à ton nom. La gloire et la justice appartiennent à ton trône. Nous te louons, Jésus, nous t'honorons, et de tout notre être, nous adorons. Majesté et domination sont dues à ton nom. La gloire et la justice appartiennent à ton trône. Majesté, majesté et domination sont dues à ton nom. La gloire et la justice appartiennent à ton trône. Tu
nous as fait roi, prêtre à notre Dieu. Nous te servons, Jésus, te donnons tout notre amour. Majesté et domination sont dues à ton nom. La gloire et la justice appartiennent à ton trône. Majesté et domination sont dues à ton nom. La gloire et la justice appartiennent à ton trône. Maintenant nos cœurs sont purs. Maintenant nos cœurs sont purs. Nous partageons ton amour. Voyons le monde comme toi et faisons ta volonté. Majesté et domination sont dues à ton nom. La gloire et la justice appartiennent à ton trône. Majesté, majesté et domination sont dues à ton nom. La gloire et la justice appartiennent à ton trône. Tu nous as fait roi, tu nous as fait roi, prêtre à notre Dieu, prêtre à notre Dieu. Nous te servons, Jésus, te donnons tout notre amour. Majesté et domination sont dues à ton nom. La gloire et la justice appartiennent à ton trône. Majesté, majesté et domination sont dues à ton nom. La gloire et la justice appartiennent à ton trône. Majesté et domination sont dues à ton nom. La gloire et la justice appartiennent à ton trône. Programme allégé au mois d'août. Pas de réunion publique mardi soir. Si vous voulez connecter avec vos binômes, trinômes, quadrinômes, faites-le. Et on se retrouve donc dimanche prochain. Samedi, pas de classe de croissance spirituelle non plus. Donc dimanche prochain, 9h30, 11h30. Mais préparez-vous pour le mois de septembre. Parce que là, pour moi, on a été en mode un petit peu cruise control. On a été gentil jusqu'à présent, mais ça va accélérer à partir du mois de septembre. Si vous voulez vous faire baptiser d'eau, conformément à l'ordre de mission que Jésus nous a laissé, on a une petite fiche. On prévoit un baptême d'eau groupé le samedi 18 septembre pour fêter la fin de l'été. Donc, vous voulez vous faire baptiser d'eau, vous connaissez quelqu'un qui veut se faire baptiser d'eau, donc inscrivez-vous et on se fera un plaisir de vous immerger. Donc, bonnes vacances à celles et ceux qui sont en vacances, courage à celles et ceux qui travaillent. Et les parents, je pense à vous parce que j'ai aussi 2 filles. Le 2 septembre arrive, la rentrée arrive, mais que la force du Seigneur soit avec vous jusque-là. À bientôt. Bon séjour à Saint-Malo. Sylvain, aidez-moi à remercier les serviteurs et les servantes de l'Église. Musique, projection, son, accueil, sécurité. Celles et ceux qui ont pris soin des enfants aussi. On va reprendre le programme des enfants. En septembre, on va reprendre. Les enfants auront quelque chose pour eux tous les dimanches. Qui dit Alléluia? On aime les enfants et on veut leur offrir quelque chose de qualité parce qu'ils sont pas seulement la génération future, ils sont la génération présente. D'accord? Donc, à très vite et bon dimanche.